dans un pays où nous voulons réformer notre cité, nos habitudes, tous les secteurs de la vie, l'éducation nationale, la santé, nos impôts, l'administration, la police, la sécurité. Et nous faisons des réformes, certes difficiles, mais des réformes nécessaires. N'arrivons pas à nous développer. Mais nous savons très bien que le mal, c'est la mauvaise organisation du pays. C'est que la plupart des secteurs ne fonctionnent pas comme il faut. Les pays noirs sont brillants quand ils sont face à leurs responsabilités individuelles, que ce soit ici ou en dehors du pays. Mais ensemble, nous ne parvenons pas à nous développer. Pourquoi? Parce que la plupart de nos secteurs sont mal organisés. Nous avons prescrit des réformes dans tous les secteurs. Tout récemment dans le secteur de la santé. Nous avons vu combien ces réformes-là sont contraignantes. Combien elles sont difficiles pour les praticiens de la santé. Et pourtant, nous savons, comme nous savons que c'est nécessaire pour le pays, pour la bonne administration du secteur de la santé, nous avons invité les uns et les autres à s'y conformer. Et nous savons que ça fera du bien à notre pays. Mais il n'y a pas que les médecins, les enseignants, les policiers qui sont astreints à mieux faire les choses, à rentrer dans le cadre de nos réformes. Nous aussi, la classe politique, les dirigeants, si ce n'est nous en priorité. Le problème de notre pays, c'est la mauvaise gouvernance. Et la gouvernance est opérée par la classe politique. Nous avons longtemps échangé, vous et nous, M. Azanaï, sur la nécessité de réformer le système partisan. Que tel qu'il est, il n'est pas favorable à la bonne gouvernance et à la mise en place de partis politiques forts, capables de gérer le pays avec compétence et responsabilité. Vous vous rappelez, cher Azanaï, que dans un programme de société, nous avions dit que nous allions opérer, nous allons suggérer, sensibiliser les gens et obtenir que les lois soient votées pour procéder à ces réformes-là. Si nous y parvenons, ce serait extraordinaire. La classe politique est tellement émiettée que la gouvernance n'est pas homogène. Je l'ai davantage constaté depuis que je suis dans la fonction. Je ne peux pas passer 5 ans dans la fonction en laissant de telles choses en place parce que mon ambition est de procéder aux réformes qui sont nécessaires pour notre pays, y compris la réforme du système partisan. Nous avons donc entrepris de mettre en place un nouveau mécanisme qui force un peu la main aux acteurs politiques pour se regrouper. C'est pour ça que j'ai adhéré à la proposition de loi qui a abouti au vote de la charte sur les partis politiques, la nouvelle charte. J'ai adhéré également à la proposition de loi qui a abouti au code électoral. Parce que ça comporte des aspects qui sont conformes à mon ambition en la matière, à mon souhait, à ma prière dans le domaine. Réformer, mettre en place un dispositif qui nous force la main à nous tous, qui vous force la main. C'est vrai, c'est contraignant. Mais toutes nos réformes sont contraignantes pour les concernés. Mais depuis 6 mois que la charte a été votée, moi j'ai noté avec tristesse que les uns et les autres, notamment ceux qui n'étaient pas favorables à la charte des partis, parce que ne voulant pas se soumettre à ces réformes, ne voulant pas perdre leur liberté individuelle pour rentrer dans des grands partis politiques, ont commencé à critiquer, à dire jamais cette charte ne doit être mise en vigueur. Ce n'est pas démocratique. Vous reprochez au gouvernement de ne pas préserver la démocratie, les libertés qu'on sort, d'agir contre la démocratie. Mais je suis étonné de vous entendre me faire de pareilles critiques. Moi, j'ai entrepris ici de faire une réforme constitutionnelle. Vous l'avez bloqué au Parlement. Parce que je n'ai pas pu obtenir la majorité nécessaire. Je me suis incliné. C'est ça la démocratie. Nous faisons les débats. Nous allons à l'hémicycle. Les votes s'opèrent. Et la majorité qui l'emporte fait voter la loi
Et la loi s'impose à tout le monde désormais. C'est ça notre modèle de démocratie. Vous avez fait un débat au Parlement sur la charte des partis. Vous êtes passé au vote. La charte a été votée. Elle est contraignante, comme la plupart des autres réformes. Il faut s'y conformer. Et mon rôle est de veiller à ce que les uns et les autres respectent les lois de la République. Ce que j'attendais des uns et des autres, notamment des dirigeants, c'est de donner le bon exemple.